La Hyundai i10, c'est une mini citadine du constructeur coréen qui est concurrente des Fiat Panda par exemple ou de la Renault Twingo. Sa première génération était présentée en 2008, fin 2019, c'est la troisième génération qui a été présentée par Hyundai. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'heure de son restylage. Alors je vous invite à aller chercher votre loupe parce que les différences sont quasi imperceptibles. Clairement, Hyundai a fait dans la subtilité avec ce restylage. Les seules modifications sont sur cette face avant. Regardez, la calandre qui garde le même dessin a un motif différent. Désormais, c'est du nid d'abeille. Les feux de jour sont toujours à LED, mais au lieu d'être dans des petits ronds, ils sont désormais intégrés à la calandre et de forme ici hexagonale. Cette pièce en plastique en bas du bouclier a également été redessinée. Et enfin, on note l'apparition, ici vous le voyez, du nouveau logo Hyundai. Précédemment, il était plus en relief et chromé, désormais il est plat et en aluminium brossé. Au niveau de l'arrière, on notera aussi des feux dont le dessin interne a été modifié. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit parce que franchement, j'ai pas vu beaucoup de différence. Et pour le reste, cette i10 restylée est strictement identique. À l'intérieur, c'est bien simple, rien ne change, à part en fait au niveau de l'équipement, puisque on a désormais en face du conducteur une instrumentation numérique avec un petit cluster au milieu de 4,2 pouces qui est configurable. On peut aller chercher les différents modes de conduite, les différentes aides à la conduite également. On a une nouvelle prise USB-C ici pour recharger ces appareils électroniques et un système e-call qui fonctionne désormais avec la technologie 4G au lieu de la technologie 3G. Pour le reste, donc, c'est strictement identique et cette planche de bord de i10 a toujours été saluée pour sa qualité de fabrication. Alors bien sûr, on est dans une mini citadine, donc tous les plastiques sont durs, mais ça, toutes les concurrentes, c'est exactement la même chose. Mais les assemblages, la présentation qu'on a sous les yeux, franchement, c'est agréable. C'est bien construit et on a aussi une très bonne position de conduite. Petite nouveauté quand même avec ce restylage, la possibilité d'opter pour une nouvelle présentation intérieure qui s'appelle Pack Violet et qui propose une sellerie avec des motifs en tartan et des surpiqûres violettes, comme son nom l'indique, Pack Violet. Mais ça n'est pas la sellerie qu'on a aujourd'hui, on a plutôt une sellerie avec des dégradés de gris qui vont avec une planche de bord gris clair aussi qui égaye un petit peu ce petit habitacle. Et quand je dis petit habitacle, pas tant que ça, puisque regardez, lorsque l'on s'installe à l'arrière de cette petite voiture, on a quand même beaucoup de place pour les jambes ainsi que pour la tête. Sachez par contre qu'on ne peut être que 2 à l'arrière, sauf la version haut de gamme N-Line qui, elle, étonnamment, est homologuée en 5 places. Le coffre, quant à lui, propose 252 litres de volume, ce qui est une excellente valeur pour la catégorie, où la moyenne se situe plutôt autour de 220 litres. Techniquement, rien ne change comme souvent avec le restylage de cette i10. On retrouve les mêmes motorisations, à savoir un 3 cylindres 1 litre de 67 chevaux qui est disponible en boîte mécanique et en boîte de vitesse robotisée. Un 4 cylindres 1 litre 2 de 84 chevaux et en haut de gamme un 3 cylindres 1 litre turbo qui développe 100 chevaux qui s'appelle TGDI. On a à l'essai aujourd'hui la plus petite motorisation, le 3 cylindres 1 litre de 67 chevaux accouplé à une boîte mécanique 5 vitesses. Alors on le connaît bien ce moteur, il est assez mélodieux pour un 3 cylindres, moi c'est un petit bruit que je trouve pas désagréable à l'oreille. Il est suffisamment performant en zone urbaine, mais par contre il va se révéler un petit peu limité bien sûr, et c'est pas étonnant par rapport à sa puissance et à son couple surtout qui est très faible. 96 Nm, c'est vraiment une toute petite valeur. Donc il va être un petit peu faible sur route en reprise et sur autoroute, sur les rampes. Il faudra tricoter un petit peu du levier de vitesse et heureusement la boîte est agréable à manipuler. Au niveau de la consommation, il est relativement bon élève ce 3 cylindres. On a réussi, tout parcours confondu sur notre essai, à rester aux alentours de 5,5 litres, ce qui est plutôt pas mal pour un moteur qui, rappelons-le, n'est ni hybridé ni micro-hybridé, c'est un 100% thermique. Et enfin pour l'agrément de conduite général, il n'y a pas grand chose à dire. Alors la direction n'est pas la plus précise du monde, mais elle est relativement agréable. Le freinage, lui, est puissant, facile à doser. Franchement, j'étais agréablement surpris par cette i10. Et au niveau du confort, là, c'est surprenant. Et c'est encore plus surprenant au niveau de l'insonorisation, puisque cette i10, que ce soit en ville, sur route ou même sur autoroute à 130 km/h, est très très bien insonorisée. On peut discuter avec ses passagers sans aucun problème. On a vraiment l'impression, en fait, pour résumer, d'être au volant d'une voiture de la catégorie supérieure.
Vous l'aurez compris, ce restylage ne change rien fondamentalement concernant cette Hyundai i10. Elle est toujours une excellente mini citadine et elle améliore un tout petit peu son équipement. Par contre, là où le bas blesse avec ce restylage, c'est qu'il s'accompagne de la disparition de l'entrée de gamme Initia. Elle était pour mémoire facturée 13 140 €. Ça, c'est terminé. On commence avec la finition intuitive qui est facturée avec le petit moteur 16 900 €. Et ça, c'est 1 600 € de plus qu'avant restylage. C'était 15 300 € précédemment. Donc ça fait quand même une sacrée inflation qui rend un petit peu moins intéressante financièrement parlant cette i10 restylée. Cela dit, il faut le reconnaître, la concurrence ne fait pas spécialement beaucoup mieux.